Salut les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique geek. Où là, ça va être un film où là, je suis vraiment pas non plus motivé. C'est Batman et Robin. Sorti en 1997, réalisé par Joel Schumacher. Il s'agit de la suite du premier Batman qu'il avait fait, donc Batman Forever. Alors, nous avons Batman et Robin, c'est comme le titre, c'est marqué, c'est comme le port-salut. Batman et Robin vont combattre le crime et vont croiser un méchant, Mr. Freeze, dont le but est de sauver sa femme Nora, qui est malade, qui est atteinte par le syndrome de McGregor. Et se joint à eux deux méchants, Poison Ivy et une brute sans cervelle du nom de Bane. À un moment, Batman et Robin vont croiser Barbara Wilson, qui va devenir Batgirl, qui va devenir leur nouvelle partenaire. Et tous les trois vont s'associer pour arrêter les menaces que sont Mr. Freeze, Ivy et Bane. Voilà, c'est pas un scénario qui est vraiment génial, je tiens à vous le dire. Bon, on va attaquer par les points positifs, parce qu'il y en a quand même. Alors, j'ai un point positif qui était identique à celui j'avais parlé dans Batman Forever, c'est la sensation de les espèces de contre-plongée sur Gotham. Genre que c'est des bâtiments hyper grands où tu vois pas les rues, tu vois pas les gens comment dire, qui sont sur les trottoirs ou quoi que ce soit, tu vois pas les voitures qui roulent et tout. Ça j'aime bien. J'aime bien quand les bâtiments sont assez grands, que tu vois pas les rues. Ça je trouve ça magnifique. Ouais, ça m'embête un peu parce que Joel Schumacher, c'était le seul qui nous a su retranscrire un asile d'Arkham, franchement, digne de ce nom, comme on voit dans les comics ou quoi que ce soit. Et c'est dommage parce que, comment dire, dans Batman Begins, on voit que c'est plus un asile que tu vois de nos jours. Dans le DCU, tu vois pas beaucoup l'asile d'Arkham. Tu le vois très peu dans Suicide Squad et dans Justice League. Mais c'est vraiment dommage que ce soit dans Batman et Robin que l'asile d'Arkham soit vraiment bien respecté. Mais j'aurais voulu que ce soit un asile d'Arkham comme ça qu'on aurait pu voir dans tous les films. Et c'est dommage. Le costume de Robin, je trouve qu'il n'est pas si catastrophique que ça. Là, il a plus son logo en R. Non, c'est un logo genre à la Batman. Mais tu vois, je suis pas d'accord quand on dit que c'est un logo à la Batman. Parce que le costume qu'il a, je me demande si c'est pas référence à Nightwing. Parce que rappelle que ce Robin qu'on a là, c'est Dick Grayson. Donc je me demande si ce logo-là, ça veut pas signifier que s'il y avait eu un troisième film, il serait devenu Nightwing. Et je trouve si ça avait été le cas, ça aurait été génial. Mais bon, le problème, c'est que comme le film n'a pas eu un énorme succès, hein, vu que ce film-là, s'était fait chier par tout le monde. Tout le monde sur Terre dit que ce film-là, c'est de la merde, et ça, je suis entièrement d'accord. Donc le costume Robin qui fait référence à Nightwing avec le logo, moi, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, un rythme qui colle tellement bien à l'ambiance, je trouve. Quand je parle de rythme, c'est-à-dire que bah, tu as le temps au niveau combat et tout, on va dire que c'est un peu ça, ça passe bien, même si les combats sont un peu nuls au niveau chorégraphie et tout ça. Donc voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire sur le rythme. Mais ouais, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Et une dernière chose, c'est par rapport au scénario, c'est le penchant pour Alfred qui est malade. Ça, je trouvais ça très bien. Le coup de Alfred qui est malade, qui est atteint par le syndrome de McGregor, si je dis pas de bêtises. Où là, tu as des séquences avec lui et Bruce que je trouve assez touchant. Parce que quand on voit Alfred qui est malade, tu te dis il va sûrement mourir ou quoi que ce soit. Et là, comment dire, ça te fait mal un peu. Moi, j'ai eu ça. Quand j'avais vu ces séquences-là, ça faisait un peu mal. Parce que je me suis dit, j'ai vraiment pas envie que dans un film, Alfred meure. Je veux vraiment pas ça parce que sans Alfred, Bruce Wayne est tout seul. Il n'y a plus personne en fait. Alors vous allez me dire, il y a les Robin et tout ça, oui, certes, mais le seul membre de sa famille qui reste à Bruce, c'est Alfred. Si Alfred n'est plus là, Bruce est tout seul. Donc voilà. Et ce coup pour Alfred qui est malade, je trouve ça assez touchant parce que on s'attache vraiment à Alfred. Hein. Tout le monde adore Alfred. Hein. Et ça aurait été vraiment dommage de le faire mourir. Mais ils ne l'ont pas fait, heureusement. Bien, c'est fait. Maintenant, les points négatifs, ça va être long. Alors, on commence par quoi? Bah, la séquence d'intro, déjà.
La même séquence d'introduction est la même comme on a vu dans le film précédent, donc Batman Forever. Donc c'est gros plan sur les pectoraux, les culs, l'entrejambe, la tub et tout ça. On aurait pu s'en passer, hein, de ça. Comme je l'avais dit, quand je vois ça, franchement, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Quoi d'autre? Il y a des costumes qui sont assez horribles, franchement. Déjà, le costume de Poison Ivy, ça va pas du tout. Même avec la coiffure, là, ces espèces de cônes ou je sais pas quoi, là. T'as l'impression qu'elle est en... Comment ça s'appelle Dame Frénégonde, là, les costumes moyenâgeux, là. Franchement, je trouve ça horrible. Franchement, Ivy, elle est dégueulasse, franchement. Il y a un autre costume, c'est celui de Batman. À la rigueur, le costume qu'il a, le costume final pour le froid, on va dire que c'est bien. Il est pas moche. Mais par contre, le costume noir qu'il a à partir du début jusqu'à vers le combat final, juste avant qu'il enfile son nouveau costume, le costume noir qu'il a, je le trouve dégueulasse. Et c'est même pas le costume qui me dérange en fait. Enfin, tout le costume est moche, certes, mais ce qui me débête encore le plus, c'est les oreilles. Genre les oreilles qu'il a, quand tu le vois de profil ou de face, ça va pas du tout. C'est même plus des oreilles qu'il a, c'est des ailerons de requin. T'as l'impression de voir ça, genre c'est comme ça. Quand tu vois le profil, c'est horrible, c'est dégueulasse. Bah tiens, en parlant de Batman, j'allais en venir. George Clooney, il n'a rien à foutre, il s'en branle tout le long du film, il s'en fout complètement. On le voit qu'il se fait chier, genre il y a des scènes où il est comme ça. T'as l'impression qu'il se demande, super, maintenant qu'est-ce que je fais après C'est dégueulasse, franchement. Franchement, il fallait pas caster cet acteur, franchement. Quand il est en Bruce Wayne ou quand il est en Batman, je suis désolé, ça va pas. Ça va pas. Donc voilà, pour moi, George Clooney, c'est le plus... Je crois que c'est le plus mauvais Batman qu'on a pu le voir au cinéma. Donc honnêtement, Joel Schumacher, je ne sais pas ce qui t'a pris d'avoir casté George Clooney pour le rôle de Batman. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Ensuite, Poison Ivy, je la trouve dégueulasse. Alors, Uma Thurman, franchement, c'est une belle femme, certes. Mais comme je l'ai dit, c'est au niveau costume, maquillage, coiffure que là, c'est dégueulasse, franchement. Je ne reconnais pas Poison Ivy. Là, il y a si je mets une comparaison avec une autre version de Poison Ivy, je prends au hasard la Ivy du jeu vidéo Batman Arkham Asylum. Quand tu compares les deux, je suis désolé, il y a une différence, quoi. Poison Ivy, normalement, elle doit avoir la peau verte et tout, elle doit savoir contrôler les plantes et tout ça. Alors que là, c'est juste, t'as l'impression que c'est une meuf en cosplay de Poison Ivy. T'as l'impression de voir ça, franchement, ça va pas. Ça va pas. Moi, j'aime bien Ivy, enfin, ça me dérange pas que Ivy soit à la peau humaine comme ça me dérange pas. Mais la Ivy avec la peau verte et tout, avec des feuilles et tout, où là elle contrôle les plantes, là je trouve que c'est réellement Poison Ivy. Mais dans ce film-là, ça va pas du tout. Ivy, je la trouve horrible, horrible. J'en reviens au personnage principal du film qui est Mr. Freeze. Alors Mr. Freeze, je tiens à le dire directement que sa personnalité est la même que pour l'homme mystère et double face dans Batman Forever. C'est un méchant qui fait que des blagues. Que des blagues. Alors que lui, Mr. Freeze, c'est autre chose. Hein. Lui, il fait des blagues, mais avec des jeux de mots avec le froid. Du genre, si je peux en citer une. Genre quand il dit à Poison Ivy, donne-moi ça, sinon je te refroidis les branches. Ou encore, je te refroidirai la prochaine fois. Ou, tu sais garder ton sang-froid. Je crois que j'ai jeté un froid, des trucs ainsi. Ça va pas du tout. Et surtout Batman qui lui balance aussi une blague. Genre quand t'as Mr. Freeze et Batman qui sont dans la capsule et qui sont envoyés dans le ciel. T'as Freeze qui congèle les mains de Batman et qui est comme ça. Et t'as Batman qui lui lance en pleine gueule. Freeze, t'es givré. Non, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, franchement. Une blague comme ça, ce n'est pas drôle. On peut mettre ça devant un gosse de 5 ans, là je peux dire que oui, il va rire. Mais nous les ados et les adultes, on voit ça. Non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Donc la personnalité de Mr. Freeze, c'est raté. Mais par contre, son histoire. Alors, ils sont basés de la série animée de Bruce Timm, genre le coup de Mr. Freeze avec sa femme. On va dire que c'est bien, mais le problème, c'est que cette histoire-là, je trouve qu'elle n'est pas compatible avec Mr. Freeze, en fait. Parce que, de base, comment dire... Donc on a vu un tout petit peu au tout début du film son origine historique, au quoi il a eu un accident, alors qu'il était en train de... il congelait sa femme parce qu'elle avait une maladie, elle avait le syndrome de McGregor. Du coup, il congèle sa femme pour qu'il trouve un antidote afin qu'il puisse la guérir. Sauf qu'à un moment, il y a un accident, il tombe dans un bassin glacé, un truc ainsi que j'ai vu, mais j'ai pas compris puisque c'était en noir et blanc.
c'est un bassin glacé, et quand il ressort, bah, il devient comme il est, Mr. Freeze, genre tout bleu, hyper froid et tout. J'ai vu ça, euh, on va dire que c'est moins. C'est moins. Mais du coup, on va dire qu'ils sont basés de cette origine story qu'on avait eue dans la série animée de Bruce Timm. Parce que tu avais un épisode où c'était consacré à ça, à Mr. Freeze et à son origine story. Moi, j'aime bien ça, moi j'aime bien. Dans cet épisode-là de la série animée de Bruce Timm consacré à l'origine story de Mr. Freeze, moi j'aime beaucoup cet épisode. Mais le problème, c'est que cette histoire, elle n'est pas compatible avec ce Mr. Freeze-là. Parce que la première version de Mr. Freeze qu'on a eue dans les années 60, c'était un méchant banal, genre, qui était là pour faire le mal, genre, je suis le mal et je vais mettre du froid partout. Ça, c'était au tout début. Mais après, à partir de ma série ennemie de Bruce Timm, cette origin story avec sa femme, là, ça a montré qu'il y avait quand même quelque chose en rapport avec le personnage. Mais pour moi, l'origin story de... Enfin, cette histoire-là, l'origin story de Mr. Freeze, ça va pas avec ce personnage-là. Et je vais dire aussi mon avis sur Mr. Freeze, sur le personnage de base, hein, pas celui dans le film, mais ce personnage-là de base. Moi, j'aime bien ce méchant-là. Le truc, c'est que je le considère pas vraiment Mr. Freeze comme un méchant. Parce que, comment dire, je le considère pas comme un méchant tout simplement parce que bah, c'est pas un méchant genre qui est genre cruel comme Double Face, le Joker ou quoi que ce soit. Pour moi, je le considère pas vraiment comme un gros méchant ainsi. Pour moi, je vois juste quelqu'un qui est déboussolé, qui fait tout pour sauver sa femme parce que son objectif à Mr. Freeze, c'est ça, c'est sauver sa femme qui est malade. Et donc, il a pas le choix, il est obligé de faire du mal pour sauver un innocent. Moi, je vois ça pour Mr. Freeze. Genre, il est obligé de faire du mal, il est obligé de faire des vols ou quoi que ce soit pour sauver sa femme. Ce que moi, je trouve totalement, c'est tout à fait logique, en fait. Et il ne veut pas, comment dire, il ne veut pas l'aide des autres, en réalité. Il pense que les autres sont là uniquement tout ça, parce qu'il pense que les autres mentent. Qu'ils disent pas la vérité ou quoi que ce soit. Il pense que c'est juste pour se servir de lui ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi je considère pas Mr. Freeze comme un méchant. Je vois juste quelqu'un déboussolé et tout qui veut juste sauver sa femme. Bah, regardez par exemple l'épisode de la série animée de Bruce Timm, le DLC d'Arkham Origins sur Mr. Freeze, les parties de Mr. Freeze dans Arkham City et le DLC d'Arkham Knight avec Mr. Freeze. Vous regardez ces quatre choses-là, vous verrez que Mr. Freeze n'est pas simplement un méchant en fait. Moi je le considère pas comme un méchant, c'est juste quelqu'un qui veut juste sauver sa femme sans blesser des gens. Il est juste obligé de faire des vols ou quoi que ce soit dans différentes entreprises pour qu'il en sache un peu plus sur comment sauver sa femme. Moi, Mr. Freeze, je trouve que c'est un méchant Enfin, pas un méchant, on va dire. C'est juste un personnage qu'il faut... Comment dire ressortir un peu de tristesse pour lui. Parce que c'est vrai, genre, s'il trouve pas un remède, il perd sa femme et après il sera tout seul. Donc voilà, Mr. Freeze, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Batman. Bon, bref, c'était la petite parenthèse sur Mr. Freeze. Pour moi, Mr. Freeze, j'aime ce personnage-là. Si j'ai le temps, un jour, je ferai une vidéo sur les classements des méchants de Batman. Que sur l'univers de Batman. Genre, j'ai pas mal d'encyclopédies dans mes... Comment dire? Dans mon armoire, là. Enfin, dans mon étagère à comics. Pour que je puisse regarder les méchants qu'il y a. Et j'essaierai de vous faire une vidéo sur un classement des méchants de Batman. Celui que j'aime le moins, celui que j'aime le plus. Voilà. Je ferai une... L'annonce est dite. Bon. Je ferme la parenthèse, on retourne au film. Donc j'ai dit Mr. Freeze pas respecté, l'histoire qui n'a rien à voir avec cette version-là du personnage. Ensuite, Batgirl. Alors là, c'est pas Barbara Gordon, non, là c'est Barbara Wilson. Donc en gros, c'est plus la fille de Jim Gordon. Non, là on a fait en sorte à ce que ce soit la nièce d'Alfred. Ça va pas du tout. Franchement, non, j'aime pas. Cette version-là, j'aime pas. La seule Batgirl qu'on connaît, c'est Barbara Gordon. C'est la fille de Jim Gordon. Voilà. Et là, même si Joel Schumacher, et comme ouais, je ne savais pas du tout que Joel Schumacher était gay. Ça, je ne savais pas du tout. Et donc, du coup, ici, quand c'est pour Batgirl, ah là, ils ont fait la même séquence d'intro comme Batman et Robin. Là, on a la même chose avec Batgirl. C'est-à-dire, dès que Barbara enfile son costume de Batgirl pour la première fois, là, ils se sont fait plaisir. Hein. Genre, gros plan sur les seins, gros plan sur les cuisses et tout ça, gros plan sur son cul.
Faut arrêter, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent nous les hommes comme des pervers. Mais faut pas exagérer quand même, hein. Ensuite, Robin, complètement chiant du début à la fin. Franchement, c'est juste le gosse le plus casse-couille, franchement. Même dès le début du film. La première séquence que tu vois quand t'as les héros comment dire, le duo dynamique qui change, t'as la Batmobile qui arrive, et la première séquence, la première phrase que t'entends dans le film, c'est Robin qui dit « Je veux une bagnole !» Les filles en sont dingues. Mais ta gueule, quoi. T'as cassé les couilles pour avoir une moto, maintenant tu veux une bagnole, quoi. Tout ça pour draguer les filles. Et comme dit Batman après, c'est pour ça que Superman bosse seul. Donc ça voudrait dire que dans cet univers-là, Superman existe peut-être. Il existe peut-être, mais à mon avis, il traite pas, hein. Non, c'est Superman, moi je suis le mec le plus balèze, je vais pas m'afficher avec les deux clowns, là. C'est tout à fait logique. Donc Robin, je le trouve chiant et tout. J'avais une autre parenthèse que j'allais revenir, c'est que Batman et Robin, ils tombent dans tous les pièges qu'on leur tend, hein. Mais Robin, c'est encore pire, hein. Robin, c'est encore pire. Lui, il tombe dans tous les pièges. Genre, à un moment, c'est au début du film, ils poursuivent Mr. Freeze dans une espèce de cheminée, si je dis pas de bêtises. Et t'as Robin, comme un con, lui, il se jette, et Mr. Freeze a le temps de le congeler. Une autre. Quand t'as Robin qui va voir Poison Ivy pour avoir des informations sur Freeze, le mec a prévu quand même de mettre je sais pas quoi sur ses lèvres pour pas être contaminé par le baiser de Poison Ivy. Mais il a pas prévu que la meuf allait le balancer dans un espèce de bassin avec des algues. Moi, je te le dis, il y a des erreurs d'écriture sur des personnages que ça va pas du tout. Même les personnalités de certains personnages, que ce soit héros ou méchants, c'est pas respecté. Ensuite, un love interest de Bruce Wayne qui ne sert à rien. Alors, ils nous auront tous fait, hein. T'as eu Vicky Vale, t'as eu Catwoman, t'as eu Chase Meridian, et maintenant t'as un autre personnage dont on sait pas le nom, mais honnêtement, on s'en bat les couilles. Donc le Love Interest, pour moi, ne sert à rien. Pour moi, les seuls Love Interest qui valent le coup, c'est Catwoman et Vicky Vale. Donc, les deux films de Tim Burton, le Love Interest qu'il y avait eu, là, c'était parfait. Mais dans les deux de Schumacher, là, vous pouvez remballer, hein, ils servent strictement à rien. J'ai encore 2 points négatifs, c'est les derniers. J'ai pas compris que c'était quoi l'engin que Batman utilise quand il passe quand la ville est congelée, quand Mr. Freeze congèle toute la ville. T'as Batman qui utilise un véhicule que je ne sais pas ce que c'est même pas une Batmobile, hein, c'est un bat quelque chose, une surface de patinoire, quelque chose comme ça. Honnêtement, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un véhicule que je me dis, d'où tu sors ça en fait? D'où tu sors ça? En vrai, il y a des véhicules que je me dis, à quoi ça sert franchement? Ça sert à quoi d'avoir préparé des véhicules comme ça? Et dernier point négatif, et franchement, là honnêtement, ils se sont foutus un peu la gueule du monde. Le Bane, franchement. Bane, franchement, je trouve que c'est... Vraiment, il est dégueulasse, Bane. Bane, il va pas du tout. Ça va pas du tout. Bane, pour moi, je le trouve horrible. C'est juste la grosse masse, genre comme un garde du corps, là. Les gardes du corps, comme certains patrons que tu vois dans les films ou séries, ils ont, là. Eh ben, Bane, je le vois là-dedans. C'est juste le garde du corps d'Ivy. Et moi, ça m'embête, ça m'emmerde. Genre, le Bane est même pas capable de parler correctement. Il est obligé de dire « Oui, ah oui ». Là, faut... Arrête. C'est de la merde, quoi. Et aussi, quand t'as Ivy qui se retransforme en humaine ici, juste pour se faire passer pour une humaine devant Bruce Wayne, te vois Bane en manteau, chapeau, en train de conduire et tout. On aurait pu vraiment s'en passer de ça. Bon, bref. Conclusion de ça. Alors oui, ce film est insupportable, ce film, franchement, est juste immonde. Je suis entièrement d'accord avec beaucoup de gens. Donc pour moi, Batman et Robin, c'est un film qu'il franchement, faut oublier. Franchement, faut totalement oublier parce que il n'y a aucun intérêt à regarder ça. Il n'y a aucun intérêt à regarder ce Batman Forever aussi parce que les 2 films de Joel Schumacher, comme je l'avais dit, sont pour moi les plus mauvais films Batman qu'on ait pu voir, franchement. Quand j'ai vu ces 2 films-là, je trouve ça honteux. Comment tu peux gâcher l'univers de Batman comme ça? Après, on va me dire, c'est l'âge d'argent. Batman était comme ça aussi dans les comics et tout. Certes, mais c'est en partie à cause de ça que Batman a chuté. Genre les ventes de comics et tout, et les films Batman ne connaissaient plus un réel succès. Et c'est quand, en 2003, quand Christopher Nolan a été choisi pour faire les nouveaux Batman, que là, c'est reparti ailleurs.
Et même avant. Parce que qu'est-ce qui a permis à Batman d'être sauvé? C'est le retour au sérieux par Nis O'Neill et... Attends, c'est qui? C'est Neil Adams déjà et l'autre, je sais plus. Mais le retour, c'est à partir que quand Batman est revenu dans le sérieux, que là, ça l'a sauvé. Parce que s'il n'y avait pas eu le côté sérieux et que Batman serait resté un héros comique, il ne serait pas allé aussi loin. Hein. Genre, on n'aurait pas eu la trilogie Nolan, on n'aurait pas eu le Batfleck, on n'aurait pas eu les jeux Arkham, on n'aurait pas eu ça. Donc pour moi, le retour au sérieux, c'était la bonne chose pour Batman. Et un Batman comme ça, comique et tout ça, pour moi, ça passe pas. Pour moi, c'est un Batman qui doit être vite fait ou oublié. Donc voilà, c'était ma conclusion. Donc Batman et Robin, c'est juste de la merde. Je ne vous conseille pas du tout ce film-là. Et la note que je lui donne, c'est 3 sur 20. Alors oui, j'avais mis, comparé à Batman Forever, où là j'avais mis 4, j'avais mis 1 point de plus. Tout simplement parce qu'il y avait quand même des origines historiques qui s'étaient assez, à moitié on va dire, respectées. Et un costume au moins qui était assez classe. Mais dans Batman et Robin, là, t'as eu beaucoup trop de conneries faites. En fait, c'est les mêmes conneries comme t'avais eu avec Forever. Sauf que là, dans Batman et Robin, c'est encore pire. C'est encore pire, en fait. Mais moi, je n'aime ni l'un ni l'autre. Hein. Batman Forever et Batman et Robin, je n'aime ni l'un ni l'autre. Donc, voilà. Bref, après Batman et Robin, après 4 films Batman, on va partir sur une autre direction, puisque le prochain film que je vais faire, c'est, on n'est plus chez DC, on va partir chez Marvel. Et comme je l'avais dit, le film, je ferai pas beaucoup de Marvel, je ferai juste un rapport avec Spider-Man et Deadpool. Et le premier film Marvel ici que je vais faire ici, c'est le premier Spider-Man de Sam Raimi. Là, les gens vont être contents pour ça. Là, vous allez sûrement être contents. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça ferait énormément plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Que dire d'autre? Donc, je vous dis à la prochaine. Et surtout, gardez le sourire. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons qu'une vie. Et il faut en profiter un maximum. Parce que sinon, la vie ne vaut plus raison d'être. Bah non, c'était de la merde. Allez, à la prochaine. Salut.